Ok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Fin de la semaine, ça y est, le week-end. Bonsoir à tous. Alors, comment vous vous sentez? Comment ça va? Hello. Donc, quand j'avais mis en fait le truc sur le live, j'ai noté que 2 questions. Donc, si vous avez des questions en général, d'ordre général, sur les énergies, des questions particulières, moi j'avais noté par exemple la différence entre la magie noire et l'œil, et on m'avait fait la réflexion aussi sur la Kundalini. Donc, après, si vous avez d'autres questions, d'accord? Après, si je peux répondre, je réponds. Si je sais pas, je suis honnête, je sais pas, d'accord? Je sais pas tout non plus, hein. Fatiguée, ouais. Parce que la semaine dernière, quand j'avais fait le live, j'ai senti beaucoup de monde très fatigué. Donc j'ai pensé que celui-ci, afin de vous faire des auto-nettoyages, ça va vous permettre d'apprendre aussi, hein. On est à l'école, on apprend et on peut le faire soi-même. C'est donné à tout le monde, hein. C'est pas des dons que j'ai, ok, j'ai appris comme vous. Et c'est des capacités qu'on a tous de faire. C'est juste ressentir les énergies. Donc après que je vous explique 2, 3 trucs, je vous montrerai comment ressentir l'énergie, comment se nettoyer, comment s'ancrer et comment récupérer aussi de l'énergie, d'accord? Et à la fin du live, je prendrai, donc j'avais dit 10 personnes, là j'en avais noté 11, je verrai qui c'est qui a pas là ou quoi, mais pour ça, il me faudra, je vous dirai à la fin, d'accord? Les noms, les prénoms, les dates de naissance et on fera en fonction, ok? Et si vous n'êtes pas dans l'eau, vous inquiétez pas, vous avez l'auto-nettoyage et par la suite, j'en referai, ok? Là, c'est comme j'ai eu une semaine assez chargée, j'ai pensé quand même qu'il y a 10 personnes d'affilée, c'était déjà pas mal pour moi, d'accord? Parce qu'après, il faut que je vous monte avec moi dans ma pyramide, donc faut que j'ai de la force, vous comprenez? Et j'aime bien faire les choses à 100%. Je veux pas les faire à 50%, sinon ça sert à rien. Voilà. Alors, donc, on va en venir déjà par quoi on va commencer. Par quoi on va commencer? Par les soins énergétiques. Qu'est-ce que je fais par exemple qu'est-ce que les entités, comment on fait qu'on ne voit quand on est parasité, tout ça. En fait, un aura, je vais vous expliquer déjà. Nous, on a un aura autour de nous. Dans cette aura, en fait, on peut avoir, sans pour autant avoir, à chaque fois on parle d'entités négatives, des âmes errantes, ok, ça peut nous fatiguer énormément. C'est que quand ils s'accrochent à nous, ils nous pompent de l'énergie. Mais déjà, nous-mêmes, on peut en fait, saboter par nos pensées. Sachez qu'une chose, que la pensée, elle est créatrice. Et en fait, le fait de, par exemple, d'être triste en ce moment, fatigué, énervé, de ressentir en plus les énergies des autres, mais ça aide pas. Et du coup, ça crée des failles dans notre aura qui peuvent provoquer justement encore plus de fatigue, encore plus d'énervement parce que ça fait des trous. Et vous savez que dans l'énergie, on n'aime pas les trous. Donc le trou est comblé par quelque chose de négatif ou par une forme de pensée négative qui reste et qui se cristallise en fait dans l'aura. Et qu'est-ce qu'on peut avoir aussi, par exemple, quand on fait les courses et qu'on ne se protège pas, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, je vous répète, protection et ancrage, quand on n'est pas lumineux, qu'on n'est pas forcément bien et qu'on va forcément passer faire ses courses, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont hypersensibles, donc qui captent bien les énergies des autres. Et quand ils passent en fait pour faire les courses, ben à ce moment-là, vous savez, il y a beaucoup de gens connectés, mais pas tout le monde. Il y a beaucoup aussi de gens cartésiens. Donc les gens connectés, généralement, ils ont du mal à s'ancrer. Donc ils vont avoir les 3 premiers chakras qui vont être super euh, ouverts, d'accord? Par contre, les 3 autres,
sont super fermés. Et ce qui fait en fait que quand vous passez à côté de ces personnes-là, ça est l'inverse. Les personnes qui sont très cartésiennes ont généralement les 3 autres chakras, donc du bas, le chakra du plexus solaire, le sacré et le racine qui est très ouvert, d'accord? Et à l'inverse, c'est très fermé là-haut. Et seulement, vous avez des capacités de nourrir environ 15 personnes, d'accord? Eux, à l'inverse, vous allez prendre un petit peu dans leurs énergies au niveau du chakra terre, mais ça va vite disparaître. Ce qui fait que vous êtes allé faire des courses pour aller acheter 3 paquets de pâtes et vous êtes fracassé. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ces personnes, inconsciemment, hein, d'accord, elles font passer inconsciemment, elles vous pompent l'énergie. Parce que, comme j'expliquais, il n'y a pas de vide, il n'y a jamais de vide. Le vide se remplit. D'accord? Donc, en fait, vous partez faire vos courses et tout le monde, en fait, vous pompe votre énergie. C'est pour ça que vous vous dites souvent, putain, je suis claqué, je suis crevé. Ce qu'il y a aussi, merde, j'ai perdu mon fil. Bon. Je parlais donc de se faire parasiter. Il y a aussi des gens, en fait, qui sont extrêmement, on appelle ça les vampires énergétiques. Il y a des gens comme ça, quand on est à côté d'eux, moi ça m'arrive, hein, même encore maintenant, hein, c'est pour ça que je me protège à fond. Ils sont là, c'est comme s'ils avaient une antenne, ils se connectent à notre aura et ils nous bouffent littéralement notre énergie. C'est qu'à la fin, en fait, on passe 2 heures à côté d'eux en train de boire un café. À la fin, c'est même plus où on habite, tellement on est fatigué. Ça s'appelle des vampires énergétiques. Comment on fait donc pour se protéger de tout ça? Après, on a aussi les entités, d'accord, du bas astral ou alors des entités, des âmes errantes. Euh, Ça aussi, ça peut s'accrocher à nous. Comment on fait en fait pour se nettoyer? Comment on fait déjà pour se protéger? Pour se protéger de ça, on se met dans une bulle de protection. Cette bulle de protection est active environ pendant 3 heures, d'accord? Vous n'allez pas être embulé tout le temps. Mais déjà, le fait d'activer cette bulle de protection, ça permet de, au moins quand on fait les courses et quand on est à l'extérieur, de pouvoir se protéger de ça. Et donc, comment on fait? Eh bien, on visualise qu'autour de nous et on demande à avoir une bulle de protection. Moi, ce que je demande, par exemple, quand je fais les courses, c'est une bulle de protection et je la visualise. Et si on n'arrive pas à visualiser, c'est pas grave, c'est quand même actif. Euh, Bleu miroir, en fait. C'est-à-dire que par là, que tout l'amour qu'on nous envoie est renvoyé à l'envoyeur, donc il renvoie de l'amour, et toute la haine et la colère qu'on peut avoir par exemple à la caisse, la mamie qui nous passe devant et qui nous regarde comme ça, c'est aussi renvoyé à l'envoyeur, ce qui fait que nous, on reste tel qu'on est, même si on a eu des trous, on a des trous dans notre aura et tout, on reste quand même dans notre bulle, on n'envoie rien à personne et on ne reçoit rien de personne. Vous comprenez pourquoi c'est important que ce soit actif que 3 heures? Parce que du coup, on les active plus longtemps pour des cas particuliers. Je vais y venir à la magie noire, etc. Mais généralement, elles sont actives pendant 3 à 4 heures. Voilà. Alors, on l'active, comme je disais, en la visualisant. Ou simplement, on peut dire par l'intention, je demande, donc vous pouvez prendre un papier et un stylo, vous dites, je demande ici et maintenant à avoir un bouclier de protection et vous choisissez la couleur. Par exemple, tout ce qui est rouge, noir, le miroir bleuté, c'est des choses qui sont assez puissantes. C'est quand on sait qu'on va être face à quelqu'un qui est assez négatif. Donc, par exemple, quand on sait qu'on va aller voir quelqu'un qui nous met souvent l'œil ou qui a de la magie noire, on demande souvent ça. Ou même, on peut demander à avoir un bouclier de protection de plomb. Ça, c'est vraiment un truc qui est noir. On ne le voit pas, hein. On va marcher, on ne va pas le voir, d'accord? Mais il se met autour de nous, d'accord? Il s'active. Il suffit simplement de porter l'intention. Ben, c'est parce que c'est ce que les guides m'ont dit, en fait. Donc, je fais passer le message qu'ils m'ont dit que ça activait 3 heures. Après, si on veut l'activer plus longtemps, c'est autre chose qu'ils vous disent. C'est qu'il faut dire, je vous donnerai la phrase, c'est un cercle de protection. D'accord? Sachez une chose aussi, quand on est bien, quand on vibre haut, quand on vibre fort et qu'on est soi, en fait, quand on est dans l'amour, on n'a pas d'attaque du bas astral. D'accord? C'est ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo des énergies. Euh, le mal attire le mal, le bien attire le bien. D'accord? Et vibratoirement, c'est pareil. Quand on a des schémas répétitifs avec des gens toxiques, c'est qu'en fait, on vibre ça, même donc, juste dans notre karma. D'accord? Et que le moment où on comprend ça et qu'on change en fait de direction,
ces personnes-là ne viennent plus vers nous. C'est radical. Et ça, j'en ai fait l'expérience, d'accord? Et quand on est dans la peur, dans l'angoisse, on attire à nous. C'est pour ça ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent pas d'amour. Ils n'ont aucun intérêt à se nourrir d'amour. Ils aiment pas ça. C'est pas bon. Donc, voilà, faut comprendre ça aussi. Donc, faire son bouclier. Et après, ce que vous pouvez noter là sur un papier, c'est vous dites, j'appelle ici et maintenant tous mes guides et les êtres de lumière afin de former autour de moi un divin cercle de lumière pour cette divine journée. Je vous laisse écrire, hein, je répète. J'active ici et maintenant, non, j'appelle ici et maintenant tous mes guides et les êtres de lumière afin de former un divin cercle de lumière autour de moi pour cette divine journée. Après, vous l'arrangez à votre sauce. Si vous n'aimez pas divine, vous mettez autre chose. Hein. Puisse-t-elle, donc puisse-t-il, pardon, le cercle, m'apporter l'assistance, la guidance et la protection. Merci. C'est tout bête, hein, c'est juste ça. Si vous n'avez pas eu le temps de noter qu'il faut que je répète, vous me le dites, hein, je le répète plus doucement. Je vais le répéter quand même au cas où. J'appelle ici et maintenant tous mes guides, êtres de lumière, afin de former autour de moi un divin cercle de lumière pour cette divine journée. Puisse-t-elle m'apporter l'assistance, la guidance et la protection. Merci. Ouais, tu vois, mais l'obsidienne et l'œil de tigre, c'est très bien, mais ça fait pas tout. Tu vois, comme quoi, moi, j'avais ça autour du cou, et des fois, quand il y a j'en viendrai, des attaques au niveau... des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus puissantes que nous, tu comprends? Et des fois, ça suffit pas. Ça aide, mais ça suffit pas. Les deux, ce serait intéressant, tu vois. Le bouclier et l'œil de tigre et l'obsidienne. À bien recharger, hein, parce qu'après, tu te rechopes les énergies. Il faut bien les décharger et les recharger. Hein. S'il y en a qui ne savent pas comment on fait, je vous explique hein, pour les pierres. Et voir si la pierre te parle, tu vois, aussi. Même si c'est par une obsidienne et une autre obsidienne, tu vas avoir ton regard qui se pose sur une, tu prends celle-là, tu prends pas l'autre, c'est que c'est elle. Ça aussi, ça s'apprend. Ben, comme il a dit, l'obsidienne et ça suffit. L'obsidienne et l'œil de tigre, c'est très bien. Moi, je mettais une améthyste, mais moi, c'est personnel, tu comprends? C'est quand même me parler à moi. C'est pas une améthyste à la base, c'est pas fait pour ça. Mais moi, je l'utilisais pour ça. Mais le bouclier en plus, c'est important. Tu sais, par exemple, des fois, on dit même nous des mots. Hein. La pensée est créatrice et des fois, nous-mêmes, on dit des mots en voiture, par exemple. On traite les gens de tous les noms. Eh bien, sache une chose, c'est que la personne les a reçus, ces mots. Et d'accord? Et a fortiori, tout le long des embouteillages, elle s'en est pris 12 dans les dents et elle se retrouve, elle est tirée à la mitrailleuse, quoi. Et moi, par exemple, après, je l'ai en soin, elle a des trous partout dans son aura parce qu'elle s'est fait insulter. Il suffit qu'après qu'elle ait son travail et qu'une femme ne l'aime pas et qu'elle lui cette pleine méchanceté, et ben ça y est, ça a craqué et l'aura est complètement trouée. Bonsoir. Oui, l'obsidienne, il faut bien la nettoyer parce que ça absorbe tout. C'est-à-dire que beaucoup plus que les autres, tu comprends? Et c'est pour ça que je te dis, fais attention parce que c'est bon et en même temps, faut vraiment bien le nettoyer. Faut pas quotidiennement presque, tu comprends? Ça absorbe, mais après, moi j'avais quelque chose comme ça autour du cou et après je me rechopais tout, tu comprends? C'est par expérience que je te dis ça, hein, parce que j'ai pas eu que des bonnes expériences avec cette pierre. Aide-moi. Aide-moi. Je suis pas Jésus, d'accord? J'ai pas la prétention de l'être, donc je peux t'aider, ouais. Te sauver? Non, je peux pas te sauver. Tu peux te sauver tout seul, par contre. Ensuite, ce qu'on peut faire par rapport au nettoyage, d'accord? Là, c'est juste un nettoyage. Moi, ce que je fais en soin, c'est la procédure que je fais en soin. Bon, je fais pas comme ça, mais pour se faire des auto-nettoyages, c'est comme ça que j'ai appris à faire et pour récupérer de l'énergie. Moi, en soin, en fait, je nettoie, parce que je vous expliquerai après ce que je fais. D'abord, je vais venir parler pour vous votre soin.
Donc là, si vous êtes, je recule bien, pardon pour le bruit, vous êtes assis, les pieds bien au sol, d'accord? Vous me dites quand c'est bon et on commence à se faire un petit nettoyage. Ok? On va commencer. Vous me dites quand c'est bon. On va commencer d'abord par un ancrage. C'est la chose la plus importante. Se relier entre terre et ciel. Oui, c'est bien tous les colliers et tout, c'est très bien. Du moment qu'en fait tu portes ton attention qui va te protéger, elle va te protéger, d'accord? Mais surtout bien les nettoyer. Et, euh, et le bouclier, c'est pas mal quand on fait les courses ou quand on va dans des endroits, par exemple des fois au travail, quand on s'entend pas avec certains collègues, quoi. Je donne des... Voilà, mettre ce petit bouclier et le réactiver à midi. C'est pas mal. Ok. Alors là, vous allez poser bien vos pieds au sol et vous allez visualiser. En fait, moi, je fais pas les racines parce que ça me stresse. Et même en soi, je fais pas des racines, d'accord? Et en fait, je visualise que mes pieds, en fait, tout au fur et à mesure, vont s'enfoncer au plus profond, au plus loin dans le sol, en fait. Et vous visualisez que vos pieds deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus lourds. Vous portez vraiment votre attention sur vos talons, sur vos orteils. Et vous visualisez en fait que ça s'enfonce de plus en plus, de plus en plus loin. Comme si par exemple, oui, à côté de vous, il y a des racines, vous voyez la terre, d'accord? Et au fur et à mesure, vous vous enfoncez, vous vous enfoncez, vous vous enfoncez jusqu'au centre de la terre, en fait. Et une fois que vous êtes arrivé au centre de la terre, vous visualisez comme une boule d'énergie qui remonte tout le long de votre jambe, ou comme un rayon, ou comme des flammes. Vous voyez comme ça vous parle, ou même les racines hein, qui vous entourent tout au long de vos jambes. Et en fait, cette énergie va remonter jusqu'au niveau du cœur. Et ça, c'est un vrai ancrage. En fait, on a tendance à imaginer que ses pieds, mais il faut vraiment faire remonter après l'énergie jusqu'au niveau du cœur. D'accord? Donc vraiment, vous posez vos pieds. Donc vous pouvez visualiser les racines, mais moi, ce que je fais, c'est que je fais enfoncer mes pieds au fur et à mesure dans le sol. Et je visualise en fait de la terre, comme si vraiment je m'enfonçais, que j'étais de plus en plus lourde. Et je porte mon attention que sur mes jambes, que sur mes pieds qui s'enfoncent de plus en plus. Vous voyez, et là je descends, je continue jusqu'à ce qu'en fait c'est juste pour moi. Et de là, après, je refais remonter l'énergie jusqu'au niveau du cœur. D'accord? C'est comme ça en fait que moi, je fais pour m'ancrer. Parce que moi, mon problème à moi, c'est l'ancrage. Et moi, c'est tous les jours. Et vous aussi, c'est tous les jours. Une fois que j'ai fait ça, vous me dites que vous arrivez bien à le faire. Après, il y a plein de méthodes hein, pour s'ancrer. D'accord? Vous faites ce qui est juste pour vous. Il y a plein de méthodes sur YouTube et tout. Mais moi, c'est ce que je fais en tout cas pour arriver à m'ancrer. Après, ce que je disais des fois en consultation, c'est que je marche souvent sur les talons. Et prendre conscience que c'est sûr que c'est pas bon, je marche le talon, je fais qu'à la maison parce que si je marche comme ça dans la rue, j'ai l'air complètement ça fait mal quoi. Donc en fait, je marche sur les talons et ça fait prendre conscience que je marche sur mes pieds et ça me fait ancrer au sol. Ça m'aide aussi. Et juste voilà, ça c'est ce que je fais pour l'ancrage. Et une fois en fait que j'ai fait ça, là vous êtes relié à la terre. Maintenant, il faut se relier au ciel. Et je visualise en fait qu'au niveau de mon cœur, pareil, j'ai une énergie qui remonte par tous mes autres centres énergétiques. Ok, comme au milieu, au niveau de la gorge, ça remonte au niveau du troisième œil, ce fil, on le sent. Et hop, au niveau du coronal. Et elle va monter au plus haut, plus loin, au plus haut, jusqu'à en fait atteindre une grande lumière comme un soleil. Et là, vous êtes relié à la source en fait. Et là, ça fait un énorme ancrage. Une fois que vous avez visualisé, en fait, je répète, l'énergie qui part du cœur comme une corde, comme un fil, comme un tuyau, comme une flamme, une énergie. Vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Ça peut même être un ange, une colombe. Vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Qui monte, qui tire, qui tire, qui tire, qui tire. Et qui va jusqu'en haut, qui dépasse la terre, en fait, et qui va, tac,
s'ancrer, s'enraciner, là aussi, au niveau de, comme un soleil. Si ça vous stresse le soleil parce qu'il y a déjà un soleil, vous imaginez une boule de feu, une lumière blanche, comme vous voulez. Ok, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Ça, c'est vous qui avez cette visualisation-là, elle est juste. Une fois que vous avez fait ça, vous visualisez en fait que cette boule blanche, ce soleil, qu'importe, redescend, l'énergie du ciel redescend. Et c'est ça qu'on oublie de faire. Elle redescend aussi et elle vous englobe. Là, elle ne s'arrête pas au niveau du cœur, elle vous englobe, elle prend tout. Donc, elle va passer par le cœur, le chakra sacré, elle prend tous vos corps et elle descend au fur et à mesure, le long de vos jambes, jusqu'aux chevilles, jusqu'à vos pieds et elle redescend en fait jusqu'à l'ancrage de la terre, tout au fond. Et là, vous êtes vraiment bien encapsulé et ancré. Ça, c'est un puissant ancrage. Et déjà, rien que ça permet de reprendre de l'énergie. Rien que de faire ça. Ben, si c'est du sable, c'est très bien. Ben ouais, moi aussi au début, l'ancrage, surtout que dans les méditations au début que je faisais, c'était des racines et franchement, ça m'angoissait. Je sais pas pourquoi. Ou alors, on peut visualiser ceux qui ont du mal. Ce que je faisais aussi au début, c'est que je rentrais dans un arbre. C'est-à-dire que je visualisais un arbre, un bel arbre, et je rentrais dedans, en fait. Donc, c'était pas mes jambes ni rien, mais je rentrais. Du coup, l'arbre est déjà enraciné et moi, je rentre dans l'arbre. Du coup, je suis enracinée. Ça aussi, c'est une méthode pour pouvoir s'ancrer. Faites comme ça vous parle, d'accord? Je vous donne plein d'exemples et vous faites ce qui vous parle le plus. Et si vous voulez faire un mix de tout, vous faites un mix de tout, c'est très juste. Ce qui est stop avec l'énergétique, tout ça, c'est qu'il n'y a pas de règles, ok? Il n'y a que des lois divines qu'on doit respecter, mais sinon, l'imagination, en fait. Tant qu'on a de l'imagination, il n'y a pas de limite. Ensuite, une fois qu'on a fait, voilà, les pieds lourds, une fois qu'on a fait l'ancrage, en fait, on est ancré à la terre, j'arrive pas à parler, au ciel et à la terre. Pardon, je bois un coup. En fait, je vais reculer bien comme il faut, parce que sinon, vous n'allez pas me voir. Et si je recule la chaise, ça va faire un boucan. Donc voilà, là, on est bien assis, etc., tranquille. On va mettre ses mains, en fait, à plat, comme ça, d'accord? Vous les voyez? Comme ça. Comme si... Tac. Et on va les mettre en l'air, comme ça, ok? Vous voyez bien? Et là, franchement, s'il y en a qui sont cartésiens qui regardent la vidéo, c'est quoi cette folle? Bref, vous mettez bien vos mains en haut et vous visualisez comme un tamis en fait. Et là, ça va permettre d'enlever toutes les sangsues énergétiques, les larves énergétiques, tout ce qui est accroché à votre aura. Donc, vous pouvez même écarter vos bras comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, vous descendez comme un tamis. Comme un tamis. Les mains comme ça. Je vais vous montrer devant les mains comme ça. D'accord? Et vous, d'abord, vous passez une fois à côté. Donc, moi, je le mets là, vous êtes là. OK? Là, on passe comme ça à côté, et vous sentez. Si ça va trop vite, il faut aller tout doucement. Et vous ressentez comme s'il y a une pression. D'accord? En fait, c'est parce que vous passez dans vos corps énergétiques. Et là, en fait, vous ramassez comme une pelle tous les cacas. Voilà, on descend, on descend. Bon, bien sûr, vous êtes là. Hein, parce qu'on élargit votre aura, il ne s'arrête pas là. Hein. Il est grand, votre aura. D'accord? Et vous inquiétez pas, ça écarte. Donc, vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'au pied. D'accord? Vous descendez comme ça jusqu'au pied. Ensuite, là, vous avez vos cacas dans les mains. Ok? On ne laisse pas le caca comme ça dans les mains. Donc, en fait, on va former comme une boule. D'accord? Tac. Et où on envoie à la lumière, ou on envoie à la terre. Ou aussi, quand on envoie au sol, après on fait comme ça, on balaye d'un coup vers le sol, au niveau de ses chevilles, et on envoie à la terre. Là déjà, vous avez enlevé une bonne première couche de caca. D'accord? Et tant qu'en fait vous le sentez, vous continuez. Et au fur et à mesure, vous pouvez vous rapprocher de vos corps subtils. Là, le corps énergétique, par exemple, et vous descendez. Tant que vous sentez, vous pouvez continuer. D'accord? Et ça permet en fait de faire un nettoyage. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. C'est tout simple. Et ça, c'est donné à tout le monde. Sinon, vous pouvez vous envoler aussi. Mais franchement, on le ressent. Après, je vais vous montrer comment on nettoie l'intérieur de ces corps. D'accord? Je vais vous montrer d'autres exercices. Donc, rien que le fait de faire ceci, eh bien, on enlève, on enlève, on enlève. D'accord?
Voilà, vous voyez, moi je sens que là c'est plus léger parce que moi aussi, hein. Voilà. Et on continue jusqu'à ce qu'en fait on sente que c'est bon, on est bien, on se sent mieux. Vous allez voir, on se sent un peu mieux, rien que le fait de faire ça. Un malaise, ça c'est compliqué. Ça par contre, je ne peux pas t'aider là. Comme un malaise, c'est-à-dire comme un malaise. Parce qu'au besoin aussi, il y a c'est peut-être que tu as des amérantes et qu'elles sont pas trop d'accord que tu viennes les choper comme ça, tu vois. C'est pour ça que le truc, ça c'est bien, mais moi j'aime bien faire la boule et l'envoyer comme ça, et après l'univers se charge d'envoyer à la lumière et à l'ombre, tu vois ce que je veux dire. Et si dans l'eau tu as attrapé des amérantes et compagnie, du coup elles sont envoyées là aussi, tu comprends? C'est un moyen pour ceux justement qui n'arrivent pas à les voir, les entendre et qui n'ont pas envie de faire de rituels, etc. Ben, c'est un moyen d'enlever aussi des amérantes. D'accord? Moi aussi j'ai chaud, mais moi c'est parce que j'ai la lumière dans la tête. Une fois qu'on a fait ça, on va nettoyer donc donc les yeux et les oreilles. Ok? On va pas le faire les côtés inférieurs, je vous promets. Je suis fatiguée moi. Donc en fait, vous mettez vos mains comme ça, ok? Comme des pinces, ok? Comme ça. Et là, en fait, vous allez placer vos mains au niveau des oreilles et vous pincez, ok? Vous passez vos mains comme ça au niveau des oreilles et vous pincez. Une fois que vous avez fait ça, vous tirez tout doucement. Et vous sentez l'impression même des fois que le cerveau il se décolle. C'est normal, hein. Si vous sentez rien aussi, c'est pas grave. Il faut faire tout doucement. Et là, encore une fois, on enlève en fait. On enlève, on enlève, on enlève. Et vous verrez que plus vous le faites, et plus c'est fluide. C'est-à-dire qu'il y a moins de choses. C'est comme en fait si on faisait du ramonage. Hmm. Une fois que vous avez fait ça, pareil, tac, une petite boule, hop, et on envoie. Une fois qu'on a fait ça, on recommence. Après, on peut recommencer. On voit que du coup, la deuxième fois, c'est beaucoup plus fluide. Vous voyez? Eh bien, c'est la nervosité, on arrête, on coupe. Hein. D'accord? On ne se prend pas la tête. Hein. On refera plus tard. La nervosité, ça vient pas de toi. Ça, c'est des entités que tu as collées à toi. Ce n'est pas que ta nervosité, tu vois? Donc, insiste. Parce que là, c'est parce qu'elles ne veulent pas partir qu'elles te font ressentir ça. Donc, tu insistes si tu veux. Sinon, tu coupes. Bon, maintenant qu'on a fait les oreilles, vous me dites, hein, je recommence encore une fois. On pince, tac, et on tourne. Alors, on voit pas bien. Donc là, tu vois les pinces, les doigts, on pince, tu vois, comme ça, on pince. Donc mon doigt, il est comme ça, tac, on pince. Et on tire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, en fait, on enlève encore ce qu'il y a dans nos corps, dans les oreilles. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on prend, on fait une boule, tac, tout simplement, et hop, on renvoie. D'accord. Oui, il y aura un replay, il n'y a pas de souci. Mais tu peux suivre là le truc, je viens à peine de commencer. Il n'y a pas de souci pour toi, Karine. Une fois qu'on a fait donc les oreilles, le tamis, on fait avec les yeux. D'accord? Donc là, je vais me rapprocher un peu. Donc, c'est la même chose, mais avec les yeux. Donc, on se met comme ça, tac, on fait une pince, donc bien proche des yeux, et on tire. On tire, on tire au fur et à mesure. Et là, pareil, on enlève des énergies négatives. On nettoie en fait, tout simplement. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, encore une fois, tac, dans la bulle et on envoie. Alors, ça fonctionne bien, un peu de résistance la première fois, puis voilà. Tu vois, c'est comme ça. Au niveau du ventre, tu as des connexions bizarres, parce que bon, en faisant le tamis, tu as eu ou en faisant le truc dans les oreilles, tu as eu des chaleurs au niveau du ventre. Ah, je sais pas. Ok, je regarde un peu.
Ok. Je vais recommencer pour les yeux, d'accord? Donc en fait, on fait ça. Donc comme on pince, pareil, d'accord? Et on va tirer au fur et à mesure. Voilà. Et là, on voit que la deuxième fois, c'est beaucoup plus fluide. Une fois que on va jusqu'où on peut, hein, d'accord? Hop, on arrête. On fait une boule et tac. Et en fait, là, on enlève tout ce qui est encrassé en nous, d'accord? Et on peut le faire avec les pieds. Alors, on peut le faire sur quelqu'un avec les pieds. C'est le même procédé, en fait. Tac, on prend au niveau du talon, d'accord? Tac, et on tire. Et là, du coup, quand on le fait à quelqu'un qui est allongé, essayez, si vous avez un mari ou une femme, vous le prenez, et il vous fait tac, et vous tirez. Et là, ça va partir de là, ça va faire tous les méridiens, en fait. Tac, et on tire, on tire, on tire, on tire au niveau des pieds. Et ça, c'est intéressant de le faire à deux, pour le coup. Mais je vous le donne quand même si vous voulez le faire. Voilà. Pareil, pour la longueur des bras, vous pouvez le faire exactement de la même chose, d'accord? Mais pour seul, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous donne cela. Ouais, ça enlève beaucoup de choses déjà. Rien que ça enlève beaucoup de choses et ça peut fatiguer. C'est normal. Ça, on va récupérer après en énergie. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, donnez-moi un retour. Dites-moi si vous arrivez. Si vous sentez des choses aussi. Voilà. Et on regarde. Bailler, c'est normal aussi. C'est normal. Bon, super. J'attends de voir un peu s'il y a des retours. Et après, on continue. Donc, je vais vous montrer comment on coupe les liens. D'accord? Bon, c'est pas des liens toxiques, mais c'est par exemple quand on est avec quelqu'un au travail justement qu'on n'aime pas ou quoi que ce soit pour couper les liens. D'accord? Tu peux le faire, oui, Liliane, si tu veux avec le troisième œil, tu peux le faire. Regarde si si ça te parle ou pas. Ok? Il n'y a pas de souci. Oui, tu peux le faire avec on peut le faire avec tous les orifices, hein, si vous voulez, mais je vais pas vous les montrer. Mais oui, on peut le faire de partout, d'accord? Les principaux, c'est les sortes de d'entrée et de sortie, c'est là, là, et au niveau des pieds, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on a quand même enlevé beaucoup de choses, d'accord? En fait, pour couper, c'est très simple. Pour couper avec quelqu'un, même avec son conjoint, hein, d'accord? Tout le monde, on coupe. Quand on... C'est pas couper, encore une fois, des trucs avec des liens vraiment toxiques. Ça, c'est un peu plus puissant, mais rien que ça, c'est déjà assez fort. En fait, on prend sa main, en fait, on passe son bras, donc sa main droite, sur l'épaule gauche, et on passe tout le long de son bras. Et tac, on fait ça, ça coupe. Tac, de l'autre côté, ça coupe. Et après, moi, je fais tac et tac. Et vous avez vu, moi, je fais tac et je balaye. Tac et je balaye. Je balaye, on voit bien mon bras. Et je recommence, en fait. Là, je coupe. Là, je coupe. C'est pas la peine de faire... Moi, je fais aussi ça. Sur les culs, je descends et hop. C'est pour... je coupe. Ça, je fais ça en fin de soin. Vous voyez, en fin de soin, je fais tac, tac, je fais ça, ça, et je dis couper, 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 et je fais mes cuisses. Donc je prends, je descends, et tac, 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 et je coupe, en fait. Ça permet de couper les liens, et c'est intéressant, voilà, quand il y a des gens on sent qu'ils nous parasitent, là, et qu'on vient de faire un nettoyage, ou on n'a pas envie d'être parasité, eh bien on fait ça. Bon, commencez pas à faire ça devant lui, mais voilà. Vous faites ça, tac, la main droite et coupez, tac, la main et coupez. Je refais doucement, je balaye, je refais, je ne me penche pas comme ça, hein, normalement, c'est pour vous montrer, hein, et je balaye. Ok? Et après, je passe sur mes cuisses, tac, et hop, et couper. Et si après on veut passer ses mains sous l'eau, c'est bien aussi, c'est intéressant. Voilà, c'est pour envoyer toutes les énergies. Tac, j'ai coupé. Voilà. Voilà, comme pour le Reiki, c'est pareil. Moi, je fais comme ça, en fait. J'ai toujours fait tac, tac, je coupe, ça m'appartient pas.
c'est la même chose. J'ai toujours fait ça. Donc, je vous donne ce que j'ai appris moi. Hein. D'accord? Et ça, on peut le faire, pas forcément en faisant des soins, on peut le faire avec des gens. Sachez que les gens, on est toujours connectés, d'accord? Et le problème, c'est qu'on se parasite, on ne fait pas exprès. Et des fois, ben, c'est fatigant. Donc, le fait de couper avec certaines personnes, ben, ça permet de prendre du recul et de ne pas après cogiter. Ça aide pour le mental, en fait, de faire tout ça. Donc, moi, je vous donne des astuces que je fais, même au quotidien, d'accord? Au quotidien. Après, je vais vous donner un exercice une fois que vous avez coupé pour récupérer de l'énergie. Je vais vous en donner deux. D'accord? Vous me dites quand vous êtes opérationnel et je vous explique comment on fait. Je bois. Super. Donc, une fois en fait qu'après qu'on a coupé, on va prendre en fait sa main gauche si on est droitier ou sa main droite si on est gaucher. Ça c'est pour en cas qu'on est vraiment fatigué et qu'on n'arrive plus à faire tout ça. D'accord? On est fatigué, on a besoin d'énergie, on est au bout du rouleau. Là, par exemple, avec tous les portails énergétiques et tout ce qui se passe, on est vraiment, il y en a certains, moi y compris, à un moment donné, j'étais fatiguée. Donc, comment on fait? Bon, et qu'on n'arrive pas à faire l'ancrage et compagnie. Donc, on prend, moi, je suis droitière, donc je prends ma main gauche, ok? Faites comme ça vous vient. La première main, c'est la bonne. Hein? Vous ne prenez pas non plus la tête. Si vous êtes fatigué, on ne va pas commencer à réfléchir. Prenez la main. Donc, la main gauche, la mettez à plat, comme si vous portiez un plateau. D'accord? On porte un plateau. Bon, j'ai mal au poignet, moi, je sais pas. Et vous voyez un peu l'idée, d'accord? Ok? Vous mettez encore une fois votre main en pince, comme un crabe. Ok? Et ensuite, vous mettez votre main là, au niveau, dans le trou, à ce niveau-là, en dessous la clavicule, comme ça. Ok? Je vous montre de plus près, comme ça. Voilà. Une fois que vous avez mis votre main comme ça, et vous tournez comme si vous aviez un bouchon. Ok? Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et là, vous dites, univers, je suis fatiguée, envoie-moi de l'énergie. Envoie-moi de l'énergie, s'il te plaît. Et vous attendez que votre main chauffe et que ça rentre. D'accord? En fait, c'est comme si vous faisiez le plein d'une voiture. Vous êtes vide. Donc, c'est comme si vous insérez le plein. Et je vous jure, ça fonctionne. Donc là, tac, tac. Faut vraiment avoir l'intention, hein, d'accord? C'est sûr que si on n'y croit pas, ça marche pas. La pensée est créatrice, n'oubliez pas. Donc bien la main à plat, comme si elle était receveuse, en fait. Ça va passer tout le long. Et tac, en fait. Ça va passer par le chakra cœur. En fait, je vous explique par où ça passe. L'énergie passe là, tac, elle passe par le chakra du cœur, elle repasse par le bras, et tac. Et on fait en fait comme si on remplissait un bidon d'essence, tout simplement. Et vous restez le temps nécessaire, comme si on vous remplissait d'énergie. Vous pouvez, si vous avez peur, même si, voilà, vous inquiétez pas. Univers, envoie-moi de l'énergie d'amour. D'accord? Je veux de l'énergie d'amour, comme ça vous êtes sûr et vous vous inquiétez pas. Voilà, et là, vous remplissez, vous attendez. Des fois, c'est long hein, parce qu'on est à plat, hein, d'accord? À ce moment-là, c'est long parce qu'on est à plat, ok? Oui, montage vidéo. Moi, je fais pas de montage, ouais. Alors, univers, envoie-moi de l'énergie d'amour. Envoie-moi de l'énergie, je suis fatiguée. Envoie-moi de l'énergie, j'ai besoin d'énergie là. Voilà, tout simplement. Voilà, ça chauffe et ça, en fait, remplit, remplit, remplit. On peut rester des fois 5 minutes, hein, d'accord? C'est normal, on est à plat. Quand je donne cet exercice-là, c'est qu'on est vraiment au bout et qu'on ne sait plus quoi faire, d'accord? Voilà, ou lumière, envoie-moi de l'énergie. Faites la phrase qui vous parle, hein, ça fonctionnera, d'accord? Le mot qu'il faut garder, c'est envoie-moi d'énergie. Le mot qu'il y a avant, d'accord? C'est vous qui le dites. Mes guides, mes anges, ce que vous voulez. D'accord?
Non, mais même lumière, c'est pas grave, d'accord? C'est pas... En fait, on continue jusqu'à... Bon, moi, j'ai beaucoup d'énergie, ça va. Mais en fait, voilà, vous continuez jusqu'à ce que vous sentiez vraiment... Ça va un peu mieux, là. Après, c'est pas... Et après, vous fermez, hein, par contre. Tac, 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 tac. Donc, on fait tac, tac, tac. On referme de l'autre côté. Comme un bouchon, on fait l'essence. Et tac, on met à plat. Et voilà, c'est terminé. Là, on récupère de l'énergie. Et après, par la suite, on peut justement faire son ancrage. Et là, on est au taquet. Là, on est bon. Je vais vous en donner un autre qui est plus parlant, peut-être justement pour le mental, pour arriver à prendre de... Oui, je vous remercie toujours après, pardon, c'est vrai. Qui va vous aider à prendre du recul par rapport au mental. Parce qu'on a un mental qui est assez costaud. Et comment fait-on dans la vie de tous les jours pour de temps en temps avoir notre petite 5 minutes à nous? Comment on fait? Sans pour autant passer par une méditation. Parce que pas tout le monde arrive à faire de la méditation. Et le fait de faire cet exercice assez régulièrement vous aidera à prendre du recul petit à petit. Super, la chaleur dans les mains. Ok. Ok, super. Vous me dites, hein, quand vous êtes rempli. Après l'autre, je re-remplis encore. Alors finalement, après, vous n'aurez pas besoin de nettoyage. Voilà, c'est ce qu'on... Merci, merci. C'est ce qu'on fait juste pour récupérer de l'énergie quand on est à plat. Maintenant, comment on fait pour prendre du recul? Vous me dites quand vous êtes opérationnel, je vous laisse remplir le bidon d'essence. Et vous me dites quand vous êtes opérationnel et je vous donne l'exercice à faire pour prendre du recul. Ok. Bah, c'est bien. Mais on a tous ces capacités, d'accord? C'est pas donné qu'à une haute hiérarchie, hein. On a beaucoup de capacités qu'on on s'aperçoit pas qu'on les a, d'accord? C'est donné à beaucoup de monde. Et de capter l'énergie, vous savez, mettez des fois même vos mains. Essayez juste ça déjà avant. Mettez vos mains les unes contre les autres, d'accord? Attendez un peu et après faites comme ça, des petits mouvements. Tac, tac. Et vous verrez que vous avez l'énergie. On va faire ça déjà, tenez. On va, comme ça, on va récupérer un peu de confiance en soi. D'accord? Tant qu'à faire. Donc en fait, on prend ça, tac, et on, vous voyez, jusqu'à ce qu'en fait on sent une boule d'énergie, ou de l'énergie qui passe d'une main à l'autre, ou les mains entre elles, vous voyez? Comme si ça chauffait les deux mains entre elles, ok? Une fois qu'on a fait ça, vous me dites, hein, on peut l'agrandir, vous voyez, on peut l'agrandir encore. Là, on fait une boule d'énergie. Vous voyez, et là, j'arrive pas à serrer les mains, moi, par exemple. J'arrive pas, parce que j'arrive pas à les resserrer. J'arrive pas. Et je voulais l'agrandir, 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 l'agrandir. Voilà. À peu près, quand elle dépasse un peu notre tête, ça suffit. Parce qu'après, voilà. Quand elle est à ce niveau-là, vous me dites. OK? Super. Alors, quand c'est comme ça, en fait, vous pouvez pas me dire, en plus, je suis bête, parce que vous pouvez pas écrire et dire en même temps. En fait, je vais vous montrer. Quand elle est à ce niveau-là, en fait, vous la mettez où c'est que vous avez votre douleur. D'accord? Si c'est à l'épaule, vous la mettez sur l'épaule, comme ceci. Si c'est au cœur, vous avez une peine de cœur, vous la mettez au niveau du chakra du cœur. Vous la mettez au niveau du chakra sacré. Si c'est un manque de confiance en soi, plexus solaire aussi, aux racines, troisième œil. Vous voyez où ça vous parle, d'accord? Vous la mettez où vous le sentez. Vous avez fait votre boule d'énergie et vous la placez là où ça vous parle, ok? Et là, comme ça, vous allez récupérer un peu de confiance en soi, un peu d'ancrage, un peu... Vous voyez où ça vous parle, d'accord? Je relis en attendant ce que m'a mis. Oui, le Ho'oponopono, mais je connais, il y a mon père qui me dit. Le Ho'oponopono, j'ai une clé comme ça que j'utilise en soin
qui est un peu comme le Ho'oponopono. Je m'aime, je me pardonne. Mais c'est bien d'en prendre conscience, d'accord? C'est bien beau les clés, mais le tout, c'est d'en prendre conscience de tout ça. Voilà. Donc en fait, on fait la boule d'énergie, comme ça, tac, 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 et on la place, et on peut en refaire plusieurs, hein. C'est à l'infini, c'est notre énergie, en fait, on crée de l'énergie, on a cette capacité, d'accord? On s'en rend pas Eh ben, il faut que tu recommences. C'est sûr qu'au début, ben, qu'est-ce que tu fais comme ça? Donc, faut vraiment aller doucement, t'attends même une minute, tu recommenceras même tout à l'heure au calme, même une minute, t'attends, et plus tu vas faire ça, et plus tu vas t'apercevoir, en fait. Tu vois, là, je peux plus fermer mes mains. Mais moi, parce que forcément, c'est vrai, j'ai peut-être l'habitude, mais au fur et à mesure, tu verras que tu auras les mêmes que moi. D'accord? Et en fait, tac. Ah, tu peux pas les fermer, mais c'est génial. Donc en fait, voilà, tu le places, moi je le place là parce que ça fait toujours du bien, la confiance en soi. Tac, je le mets ici. Ah, et ça fait du bien. Voilà comment on récupère de l'énergie. On peut le placer où on veut, au niveau. Franchement, évitez là, tout ce qui est. Je sais que vous avez tous placé votre truc, hein, mais ça sert à rien de le placer ici, ok? Ni là. Tout ça, c'est bien ouvert. Ce qui vous empêche de voir et d'entendre, c'est votre mental. C'est pas parce que c'est ouvert ou c'est pas parce que c'est fermé. C'est beaucoup votre mental. Le mieux de les placer pour vous qui êtes beaucoup dans le spirituel, c'est vraiment les trois autres chakras. C'est eux qui sont en défaillance. D'accord? C'est ici qu'il faut mieux les passer. D'accord? Mais c'est bien. C'est comment ça tu grippes les mains, les paumes avant? Oui, tu peux, bien sûr. Tu peux, c'est très bien. Je parle à Julie Fleur de Vie, pardon, parce que c'est vrai voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un exercice pour prendre de la hauteur et on peut à ce moment-là aussi, encore une fois, demander de l'énergie. Donc vous me dites quand on est OK et on va le faire tous ensemble, d'accord? Et par la suite, vous pouvez le refaire n'importe quand, d'accord? N'importe quand. Ça dure 40 secondes. À la base, on fait ça 40 secondes. C'est quoi 40 secondes dans une journée? C'est rien, OK? On peut le faire. N'importe où on peut le faire. Sous la douche, n'importe où. D'accord? Super. Ok, j'attends encore un 2 3 4 ok quand même pour commencer et je vous dis, je vous donne l'exercice. Ok, ok. Bon, ok, on va le faire alors. Donc encore une fois, là où on est assis sur sa chaise, on se met à un endroit au calme quand même. Voilà, on est assis et on va fermer ses yeux. Tranquillement, on ferme ses yeux, on prend une grande inspire et une grande inspire. Expire, pardon. On recommence, une grande inspire et une grande expire. Et là, on va visualiser qu'on grandit. On grandit de plus en plus. Mon corps grandit, 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 s'étend, s'élargit. Il s'écarte. Il dépasse le plafond de chez moi. Il dépasse tous les murs. Il grandit, grandit dans le ciel. Vous prenez vraiment de la hauteur. Vous grandissez encore un peu. Tout en haut du ciel, tout en haut. Vous êtes arrivé au niveau de l'atmosphère. Si vous n'êtes pas encore arrivé, on vous attend. On continue de grandir, on grandit. Le fait de porter son attention sur le fait de visualiser qu'on grandit, vous voyez qu'au fur et à mesure, on n'a plus le mental. C'est à ce moment-là qu'on peut parler avec nos guides. Là, on est en mode alpha, tout simplement. Et ça a pris 20 secondes. À ce moment-là, on peut mettre ses mains comme tout à l'heure, paume vers le ciel et demander de l'énergie. Poser sa question. Et là, on aura toutes les réponses, parce que tout le monde a le droit d'avoir sa réponse. Vous avez le droit de savoir plein de choses. Vous avez accès à votre âme. Et avec cet exercice, ça nous permet d'avoir accès à notre âme, de prendre de la hauteur, de voir que finalement, c'est pas si grave que ça. Et que ça va aller. Et qu'on n'est pas tout seul. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà.
C'est comme ça qu'on prend de la hauteur. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de vouloir redescendre après. Notre corps, forcément, par la gravité, redescendra tout seul. Et le fait de s'expandre, en fait, vous dilatez tous vos corps subtils et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez être, beaucoup plus puissant que ce que vous croyez être. Et vous prenez de la hauteur sur, par exemple, votre fils qui fait que crier, ou sur Janine au travail qui m'embête. Vous voyez, vous prenez vraiment de la hauteur et vous vous dites, mais finalement, je me prends la tête pour rien. Comme si vous étiez un oiseau et que vous voyez la scène d'en haut. Comme vous guide, en fait. Et c'est de là qu'on prend les meilleures décisions. Vous comprenez? Et ça à refaire. Voilà, ça a pris 40 secondes. En tout. Et là, on est en mode alpha. C'est ça, être en mode alpha. C'est tout. C'est donné à tout le monde, en fait. Vous me dites si vous avez réussi. Mais là, ils sont encore perchés. Hein. Oui, tu peux mettre les deux mains au cœur. Tu fais comme tu le sens, en fait. Hein. Le fait de faire cet exercice plus souvent, ça va nous permettre après, nous, dans la vie, dans le quotidien, de prendre du recul sur ce que nous vivons, en fait. Et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas tout seul. On est amour mais c'est normal que tu aies eu des sensations de pleurs et tout. Tu t'es aperçu qu'en fait, ils sont là. Tes guides sont là, ils sont en toi. C'est simplement que tu prends même pas le temps. Parce que tu veux les voir. Mais eux, c'est pas comme ça. Tu comprends? Plus on fait ça et plus on se détend. La chaleur, on peut avoir des frissons, on peut avoir plein de choses en fait. Ça... Oui, c'est ça, c'est en pleine conscience en fait. On reprend possession de nos moyens. Voilà. Voilà. Et s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les infos et focalisez-vous sur votre bonheur. Le bonheur, c'est plein de petites choses. C'est vraiment le décider, le bonheur. C'est pas voir loin. Le bonheur, il faut le retrouver ici et maintenant, en fait. On a trop tendance à idéaliser le bonheur. En fait, le bonheur, c'est nous, hein. Mais c'est nous qui le créons. Et ça, on a tendance encore une fois à l'oublier. Quand on a la tête dans le guidon, on ne le voit pas. Le fait de faire ces exercices, de se nettoyer, pas quotidiennement, mais une fois par semaine, vous le faites tranquille. Vous voyez, vous mettez ça devant la télé, vous regardez une série et vous le faites, d'accord? Les balayages, couper, et vous vous sentez mieux. Tu vas revenir dans ton corps, ne t'inquiète pas. Ancré, normalement, si tu as bien fait l'exercice, tu es ancré, d'accord? Donc, tu risques rien. Il faut bien faire l'exercice d'ancrage, c'est la première chose à faire. Je vais répondre d'abord, pareil pour les maisons. Des fois, vous sentez pas bien parce qu'il y a des entités dans vos maisons. C'est important. Euh, alors là, c'est compliqué parce que oui, je vous dirais faire appel à un médium. Il y a des exercices, hein, encore une fois, pour les maisons. Mais je reviendrai dessus si vous voulez. Et parce que c'est long. Sinon, j'en ai pour 3 heures. Voilà. Après, ce qu'il y a dans les soins, voilà, moi je fais un nettoyage et après je procède aux soins. C'est pour ça que je disais, en gros, que c'était pas pareil. Vous voyez, tout ce que vous avez fait là, le nettoyage, ça c'est ce que je fais en amont, pardon, du soin. D'accord? Donc je passe des clés, moi pour le coup, pour vous nettoyer. D'accord? Et après, tac, elle est propre. Ok, on passe aux soins. Coucou Philippe. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, je peux passer les énergies, c'est beaucoup plus fluide. Si quelqu'un est... Des fois, on n'a pas forcément besoin de soins. Des fois, on a juste l'aura qui est décalée. Juste avec un aura qui est recadré,
d'accord? Et le fait de s'ancrer, de s'aligner, c'est comme ça qu'on s'aligne, en fait. Eh bien, on va beaucoup mieux. Des fois, c'est tout bête, hein. Faut pas non plus chercher, j'ai des pathologies, des fois, c'est tout bête, d'accord? La sauge, ouais, mais des fois, ça énerve les entités, tu comprends? Moi, j'ai vu des cas où quand il y avait certains démons, par exemple, je vais dire le mot, hein, démon, ben, tu peux mettre la sauge que tu veux, ils rigolent, et puis, d'accord? Donc, ouais, ça dépend, d'accord? Ça dépend. Des fois, c'est bien, on visualise un peu comme si on mettait tout dans toute la maison, on a un tuyau, et on visualise comme si on mettait de la mousse à raser partout, et on fait le même principe que là, on part de bout de la maison, voilà, et on nettoie, on nettoie, on nettoie, mais ça enlève pas tout, ça fait un bon nettoyage, mais ça enlève pas les mémoires, ça enlève, parce qu'il y a des mémoires, il y a eu des vies, vous étiez là, vous avez eu plein de vies, il y a eu des vies sur ces lieux, sur cette maison que vous avez construite, sur cet appartement, sur les terres, il y a eu des mémoires. Si c'est un appartement il y a eu des vies avant, il y a eu des gens peut-être qui sont rentrés avant aussi. Il y a eu, même si pour autant il n'y a pas forcément eu des meurtres, des viols, mais il y a eu des crises, il y a eu des couples en dispute, ça reste dans les mémoires des murs. Et tout ça, ben, juste avec la mousse, là, comme ça enlève pas forcément tout. Vous comprenez? Que je fais exactement des soins énergétiques. Que fais-tu? Oui, oui, je fais des soins énergétiques aux personnes. Mais qui je suis? Je suis Marine, c'est tout. Je fais des soins énergétiques, je nettoie des maisons. Voilà. Mais des fois, oui, ça attire. Des fois, ça attire. Donc, c'est pour ça, oui, c'est bien la sauge et tout, c'est bien. Même mettre, moi, je mets des fois de l'encens avant de faire des séances, je mets de l'encens, mais doux. Je mets pas de bain-joint et tout ça. Moi, je mets des trucs très doux, justement pour rappeler la lumière. D'accord? Et par contre, quand une fois que vous nettoyez, vous faites, par exemple, si vous voulez tester hein, le truc de la mousse à raser et que vous videz, vous remplissez après. On vide pas quelque chose. Comme j'ai dit, le vide attire. D'accord? On laisse pas un endroit vide. Donc, on demande à ce que la lumière rentre dans la maison, par exemple pour remplir la maison. Ok, on ne laisse jamais quelque chose de vide. Oui, les anges gardiens devant chaque fenêtre, ou des chérubins aussi pour monter le taux vibratoire. On peut mettre dans chaque coin de la maison. Ça, c'est intéressant, bien sûr. Oui, comme je t'ai dit, la sauge, c'est oui et non. C'est pas tout le temps. Ah, d'accord, de toucher les nuages pour la. Ben, c'est très bien, c'est génial. Mm. Oui, voilà, même quand je fais par exemple des tirages et tout, je mets un petit truc, mais moi je mets toujours du bois de santal, des trucs doux. Voilà. Et par contre, je nettoie ma maison régulièrement. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, avant que si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ok. Alors en gros, pour en venir par rapport à la magie noire et à l'œil. Par exemple, l'œil, c'est comme je vous disais, l'œil, c'est d'ailleurs on met l'œil de tigre. C'est mamie dans le rayon, elle nous fatiguait, on l'a dit, elle m'énerve celle-là. Voilà, ça, la pensée est créatrice. Dans la voiture, on ne l'a fait que de poisson, on s'énerve et du coup ça, encore une fois, c'est ça, on importe en fait la pensée est créatrice. Tout ce qui est émis est reçu, autant l'amour que la haine. Quand on se dispute avec quelqu'un, toute la haine qu'on lui a envoyée, sachez bien une chose, ne vous inquiétez pas pour ça, il a reçu. Quand certaines disent ou certains j'aimerais qu'elle crève, j'aimerais qu'elle meure, ça par contre, à force de le répéter, ça se transforme en magie noire. Vous comprenez l'importance des mots? J'aimerais qu'elle meure. Et en fait, à force de le répéter, c'est pour ça que je voulais venir dire l'œil, c'est ça. Les critiques, les disputes, voilà, on peut porter l'œil. D'accord? Certains disent même dans la tradition en Corse que même des fois quand on dit du bien, il faut faire les cordes. Voilà, chacun voit comme ça résonne pour lui, encore une fois. D'accord? Moi, je suis neutre. Et en fait, la magie noire, c'est quand on a des invocations. D'accord? La différence, c'est que vraiment là, du coup, on a l'intention de faire du mal.
Là, on ne rentre pas dans la même catégorie. Là, on a l'intention de détruire la vie de la personne. On lui veut vraiment du mal. C'est pas une dispute où on se dispute avec son copain et on lui souhaite du mal, mais c'est parce qu'on a de la peine. Et voilà, là, c'est vraiment, on cherche à nuire à la personne. Et vraiment, c'est avoir des incantations. Il y en a qui font recours à des gens. Et pour enlever ça, c'est vraiment embêtant. Voilà, ça dépend, mais c'est vraiment lourd. D'accord? Alors que la pensée créatrice, en fait, par exemple, c'est quand moi je vous vois en soins, il y en a, c'est des porcs épics. Ils ont 12 flèches dans le dos. C'est des porcs épics. De dos, quand ils se retournent, ils ont plein de flèches. Ça, c'est les attaques des gens qui vous ont insulté dans votre dos. D'accord? C'est bien, d'ailleurs, c'est bien visualisé. Hein, ils nous montent dans le dos, les flèches. Pas devant, hein, jamais devant. Ou par exemple, quand on vit une peine de cœur, on a un couteau. Les gens, certains ont des couteaux plantés. D'accord? Et ça, c'est vraiment des grosses peines de cœur. Voilà. Mais ça se répare plus facilement. Ah, par contre, après, quand il y a des incantations qui sont faites, c'est beaucoup plus dur. Et donc, c'est ça la différence entre la magie noire et l'œil. Oui, après, on est humain, vous voyez. Moi, encore des fois, et je demande en fait après que ça soit transmuté, même mes paroles, vous comprenez? Des fois, mes enfants, eh ben, ils me fatiguent, je leur dis, vous comprenez? Des mots, on n'est pas linéaire, je ne suis pas que amour et je ne vis pas que amour, je suis un humain et j'expérimente. Et des fois, je suis en colère, il faut quand même que je la sorte cette colère, d'accord? Donc, j'essaie tant que faire se peut, ben, d'aller crier dans un coussin plutôt que d'aller crier sur la personne. Vous comprenez? Et de prendre du recul par le biais de cet exercice, vous, dans la voiture, vous allez dire, c'est bon, passe, c'est pas grave. Voilà, c'est ça en fait, qui fait que vous allez prendre plus de recul avec la mamie dans le supermarché. J'insiste avec elle parce qu'elle m'a fatiguée pendant des années, cette mamie dans le supermarché. Oui, il faut faire attention à ce que l'on dit. Il faut penser vraiment que ce que l'on dit, c'est émis, vraiment, et reçu. C'est reçu. Et donc, il faut faire attention. Après, on reste des humains. Donc, ce qu'on peut faire le soir avant de se coucher, on dit ce que j'ai envoyé. Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme phrase? Ce que j'ai envoyé, qu'on transmute en lumière, ce que j'ai envoyé que je ne pensais pas, tout simplement. La nuit, je me réveille à l'impression de tomber du lit. Mais ça, j'avais dit, c'était les voyages astro. Mais là, du coup, je ne vais pas. Hmm. Parce que tu fais des voyages astro, Marlène. Marlène Barthélemy, c'est des voyages astro en fait, tout simplement. D'accord? Et le fait de, ben, quand tu tombes, l'impression de tomber du lit, c'est que c'est des voyages astro. Regarde ma vidéo que j'ai faite sur les voyages astro et tu comprendras mieux. De quoi? Est-ce vraiment important cette situation? J'ai pas compris, Claudia. Je suis désolée. J'ai un trou dans l'œil en plus, je vois rien. J'ai un cheveu dans l'œil depuis ce matin. Comment on sait? Ben ça, on fait appel à des médiums, à des guérisseurs et on le sait. Après, quand on a l'œil, par exemple, on demande à des gens qui nous l'enlèvent. Et si on voit que ça continue, c'est que c'est pas l'œil, c'est que c'est de la magie noire. D'accord? On le ressent, on se sent vraiment mal, on se sent vraiment mangé de l'intérieur quand on a de la magie noire. Ça nous mange de l'intérieur, on se sent grignoté. Parce que du coup, ça fait appel à des entités très sombres, très noires. Et pour s'en débarrasser, c'est compliqué. Et on se sent vraiment grignoté. C'est vraiment le mot que je peux attribuer à ça. Manger. On est mangé, on voit tout en noir, on fait une grosse dépression. Après, il ne faut pas mélanger. Je veux basculer sur la Kundalini, d'accord? Vu qu'on m'avait posé une question sur la Kundalini. Alors, beaucoup de personnes qui vivent ça en ce moment, d'accord? Donc, je vais un peu raconter ce que c'est la Kundalini. C'est quand en fait on a une énergie qui part au niveau du bas du dos, je sais plus le mot, et qui remonte en fait jusqu'au coronal. C'est toute une énergie, d'accord? On appelle ça le serpent. Et ça se détend en fait au fur et à mesure. Et ça fait comme un éveil spirituel en fait. D'accord? Et la Kundalini, euh, ça peut être des fois suite à un soin, plein de choses comme ça, d'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention lors de ces soins et accompagner la personne. Parce que la personne, elle peut d'un coup être hyperactive. Et d'un coup, flagaga. Déjà, ça, c'est les premiers signes. Des fois, il y a des mouvements du corps, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est encore, c'est l'éveil de la Kundalini.
des confusions mentales. Ça peut aller dans de la peur, de la colère, de la dépression, de plus savoir être sensible à tout. Donc déjà en premier lieu, si vous vivez ça, donc cette sensibilité, cette dépression et tout, allez quand même consulter un médecin, ok? Ne mettez pas non plus tout le temps sur le dos de la Kundalini. Je vous conseille quand même d'aller voir un médecin. Et s'il n'y a rien au niveau médical, euh, regardez autour de vous. Pourquoi vous êtes en dépression? S'il n'y a rien qui fait que, comme un oignon, s'il n'y a rien qui fait qu'il y a du jour au lendemain vous n'êtes pas bien, à ce moment-là, ouais. Et là, du coup, c'est pas évident, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas rester tout seul parce que c'est très dur à vivre. Et ben, c'est très, très... on broie du noir, quoi, hein. C'est un peu comme la nuit noire de l'âme, hein. On broie du noir, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on est à pleine d'interrogations. Et ça peut être dû justement à cette Kundalini. D'accord? Le fait d'en prendre conscience, ça permet de... Et là, pour le coup, je vous dis méditation, afin de lâcher prise. Lâcher prise. Ça va passer de toute façon, d'accord? Lâcher prise. Je sais que c'est difficile, surtout là si ça vous arrive maintenant, parce que c'est pas évident, la conjoncture actuelle, mais méditation, aller marcher, retour à soi, penser à soi, apprendre à dire non. Ça, c'est des conseils, ce sont même plus des conseils, voilà, on le sait, il faut le faire en fait. Ça devient vital, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais vu là? Oui, mais c'est pareil, ton cœur qui tombe, c'est pareil, c'est comme des voyages astraux. On fait tous des voyages astraux quand on dort, d'accord? Simplement, des fois, on s'en aperçoit pas, on ne sait pas. Et le fait comme j'expliquais, notre corps physique et notre corps, voilà, il a besoin de souffler. Et des fois, il y a des événements, ben, des fois dans la nuit, notre corps physique rappelle le corps éthérique, en fait, d'accord? Et tac, ça se recolle, c'est voilà, cette sensation que le cœur, en fait, il tombe, qu'on a l'impression de tomber du lit, qu'on a l'impression de tomber dans le vide, c'est toutes ces sensations-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, Claudia a dit, en fait, il faut se dire, est-ce que c'est important de se fâcher pour des choses pas importantes? Mais c'est sûr. Mais sur le moment, je comprends, hein, encore une fois, quand on est humain et quand on est... par exemple, on fait ses courses, on ne s'est pas protégé, on a chopé toutes les énergies des gens, d'accord? La colère, la tristesse, le machin, et mon mari et tout. On se chope tout pour nous. Tac, on a ça accroché à nous. On est là avec nos caddies. Et on arrive au moment de la caisse à un moment donné, elle arrive, c'est fermé. Ben, on a envie de tout lui envoyer dessus à la femme, d'accord? Et c'est pas contre elle, parce qu'au final, on n'a pas à s'énerver. Mais c'est toute une accumulation, d'accord? Et il faut être tolérant aussi avec soi-même, et tolérant avec ses émotions, ok? Il n'y a rien qui est grave, et en même temps, il faut tout prendre en compte, d'accord? Si tu as de la peine, ben, tu as de la peine, et c'est pas grave. Si tu es en colère, tu es en colère. Comme je dis, redevenir un enfant. C'est normal. On est des humains, on est émotionnel, on a un corps émotionnel, d'accord? Donc, faut pas l'oublier. Faut pas le mettre de côté, ni lui, ni le mental. Parce que plus on va essayer de les mettre de côté, voilà, et plutôt de les exterminer, parce que les mettre de côté, on peut, plus on va essayer de les exterminer, et plus ils vont revenir, et ça va être pire, en fait. Voilà. Bon, enfin, voilà. Je pense que je vais vous laisser. Je vous ferai donc du coup plutôt le soin demain matin, le nettoyage. Vous voyez, à force, nettoyage demain matin, je vais contacter tout à l'heure là, d'ici 1 heure, je vais contacter les gens que j'avais sélectionnés pour le nettoyage, d'accord? Ne vous angoissez pas, si vous n'êtes pas pris, j'en referai, ok? Déjà, vous êtes bien nettoyé, hein? Là, je n'aurai pas grand-chose à faire normalement. Si vous avez bien fait le job, vous êtes bien nettoyé, d'accord? Donc, je vais contacter tout à l'heure d'ici 1 heure. Là, il faut que je coupe parce que j'ai mes enfants qui sont en cage, justement, pour les libérer. Et comme ça, vous me donnerez vos noms, vos prénoms, votre date de naissance et je regarderai, je vous ferai un petit nettoyage si vraiment c'est nécessaire. Vous me le dites et je le ferai. D'accord? Avec plaisir. Voilà. Je le ferai vers 10 heures. Ok? 10 heures. De toute façon, ça ne dure pas plus de 10 minutes. C'est juste un nettoyage. C'est ce que je fais juste avant normalement un soin. Donc, ce que je vous explique, je vous mets tous, en fait, moi, pendant un soin, je, je vous mets dans une pyramide. Ok? Et que je protège en plus.
Et en fait, je vous appelle tous vos âmes, tous vos moi supérieurs à venir me parler. Ok? Et vous allez tous, pour le coup, comme c'est un truc global, un soin, quoi, un nettoyage, encore une fois, complet, je vous appelle tous et je fais passer pour chacun un nettoyage. En fait, je fais passer des clés pour vous nettoyer, vous réaligner, vous réancrer. Et je vous envoie en plus une petite énergie qui vous donne un petit coup de boost. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à très bientôt, d'accord? Et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.